Salut les bolideurs. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto mécanique sur la Subaru Impreza. En l'occurrence, vous étiez plusieurs à me le demander, donc j'avais besoin de le faire. De toute façon, ça avait à échéance. Donc aujourd'hui, c'est la vidange moteur avec son filtre, avec le filtre à huile. Donc, non seulement j'avais à échéance de la vidange, là-dessus je la fais à peu près tous les 7000 km. Et j'ai pris rendez-vous et très bientôt, la Subaru passe en cartographie sur mesure moteur du coup, pour exploiter un peu plus la préparation qui a été faite dessus. Et donc du coup, il fallait que je fasse la vidange avant, histoire de repartir sur une bonne base également. C'est quelque chose qui est accessible à tous, franchement. Même si vous ne connaissez pas grand-chose en mécanique, vous voulez vous lancer, et ben, c'est un bon tuto pour commencer. Et ça permet de faire des belles économies à la clé également. Allez, je vous laisse découvrir ça. Alors tout ce qu'on a besoin pour faire une vidange moteur est là. Niveau outillage, j'ai pas besoin de grand chose. Il faut acheter de l'huile. Moi j'achète la Castrol Edge 1060, c'est ce que je mets dans la plupart de mes véhicules essence. Un filtre à huile de chez Subaru, un joint de bouchon de vidange. Forcément un bac à huile pour récupérer l'huile. L'huile on peut l'acheter dans la plupart des déchetteries. Il y a des bacs de récupération d'huile. Donc clé à filtre et la clé de 17 notamment pour la Subaru pour vidanger le moteur. Un chiffon et un nettoyant frein pour nettoyer tout ça pour que ce soit nickel. Il n'y a rien besoin d'autre. À l'avant de la voiture, on repère donc ici le carter d'huile moteur avec le bouchon de vidange et sur sa droite, ici, le filtre à huile. On commence donc par enlever le bouchon de vidange. Dans mon cas, le bouchon il n'est pas d'origine, c'est un bouchon aimanté, ce qui permet de récupérer l'alimaille, les copeaux éventuels s'il y en a, et ainsi de pouvoir suivre s'il y a une usure prononcée du moteur. On laisse donc couler gentiment l'huile moteur. Et pendant ce temps-là, on peut s'occuper du filtre à huile. On laisse bien couler l'huile à son tour également. On peut donc refermer le carter d'huile moteur avec le bouchon et surtout penser à mettre un joint neuf. Avant de poser le nouveau filtre à huile, on pense à bien huiler le joint. Le bon serrage d'un filtre à huile, c'est on visse le filtre jusqu'à contact du joint sur le moteur et ensuite on serre de 3/4 de tour à 1 tour maximum.
on passe un petit coup de nettoyage pour enlever les résidus d'huile. Et on finit par serrer la vis du bouchon de vidange. Là, je fais un pot feeling par habitude, mais il ne faut pas serrer trop fort, on sent bien la clé. Ici, on a la tirette jauge à huile. Et ici, le bouchon de remplissage. Si besoin pour les plus maladroits, on peut s'aider d'un entonnoir. Là, on est rendu ici, il faut qu'on soit entre le petit trou et le maxi ici. Alors, de mémoire, la capacité, elle est à peu près de 4,2 litres d'huile pour le moteur 2,5 litres. Mais mon bidon était déjà ouvert. Donc, c'est un peu aléatoire. Je pense que celui-là, on peut le vider. Et tac, un de moins. Là, on est pile au trait. C'est impeccable. Sachant que le filtre à huile n'est pas rempli en huile, ce que je fais, c'est que moi, je démarre. Je mets 2-3 coups de gaz léger à 2000 tours minute à peu près. Ça permet de mettre en pression le circuit d'huile. Ça remplit le filtre à huile. On laisse reposer et on refait le niveau final. Allez, go! Voilà, le circuit d'huile est bien amorcé, le filtre à huile est rempli. On attend un petit peu que l'huile redescende. On refait le niveau avec la tirette. On devrait être pas mal. A few moments later. On refait le niveau après avoir démarré. Là, on est au-dessus de la bulle. Et là, je dois être par ici. Ça m'a l'air pas mal, ça. Alors, on est juste un peu en dessous. Là, on est juste ici. Donc, on en remet un petit peu. Allez. Ça devrait pas être déconnant. Alors là, on est un peu en dessous le point. Et là, on est pile au trait. On est parfait. Crac. Ça, c'est fait. Comme après chaque intervention, le plus sympa. Allez, essayez tout ça, comme si on changeait de lave-glace.
c'est fini pour cette petite vidéo, pour ce nouveau tuto mécanique. Comme j'expliquais en début de vidéo, j'avais besoin de faire les vidanges aussi parce que j'ai pris rendez-vous pour faire une cartographie chez un professionnel. Du coup, ils m'ont fait une cartographie complète moteur. Pour rappel, le moteur est forgé et quasiment neuf du coup. Là, on était sur sa troisième vidange pour dire. Donc, il y a eu suppression de kata, suppression d'intermédiaire. Donc, du coup, on pouvait exploiter un peu plus la préparation qui a été faite sur le moteur et pour chercher un peu plus de chevaux. Donc, j'ai hâte de vous présenter cette petite vidéo qui va suivre de la cartographie. Sur ce, à bientôt les bolideurs pour de nouvelles aventures de bolidage.